Quand tu es curieux dans le domaine des véhicules de loisirs, tu te demandes toujours ce que tu achèterais, toi. Van, camping-car, fourgon, camion, pourquoi pas un bus? Nat et moi sommes bien sûr passés par cette phase, et nous avons assez naturellement pris notre décision, et on t'explique tout ça maintenant. Salut à toi, amateur ou passionné de maisons sur roues, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, nous t'avons révélé dès le départ que nous partions sur un camping-car. Mais pourquoi avoir fait ce choix? Depuis que l'on se connaît avec Nat, dès que l'occasion se présente, on regarde tout ce qui ressemble à une cabane mobile. Et quand c'est possible, on visite. Mais jusqu'à maintenant, c'était principalement des vannes et des fourgons. Nous avons loué, nous avons fait le tour des concessionnaires en Savoie et en Haute-Savoie, en Isère aussi, bien entendu. Nous sommes allés au salon du camping-car à Lyon en 2018, et en passant comme ça, on compte bien aller à l'édition 2020 le mois prochain. Et on se disait que ça serait bien d'avoir un petit fourgon, mais sans plus. À l'époque, ça nous semblait encore inaccessible. Mais alors, les camping-cars dans tout ça? Parce que c'est vrai qu'au début, il n'en était pas question. Commençons par le début, et parlons en premier des vannes, qui ont été ma première expérience avec les maisons sur roues. Perso, j'ai les yeux qui pétillent. Dès que je vois un combi T1 ou T2, je te dis pas. Je tripe sur les vannes type California depuis toujours. Et cette expérience avec un T5, il y a quelques années, a été fantastique. Mais laisse-moi t'expliquer rapidement ce qu'est un van comme le California. Dans ce domaine, il y a peu d'acteurs, disons moins que pour le fourgon, aménagé ou le camping-car. On va pas en faire le tour, mais quand tu as cité Volkswagen et son transporteur, Mercedes et son Marco Polo, plus des propositions sur Renault Trafic ou Citroën Space Tourer, on a la majorité du marché. Et c'est un marché qui évolue super vite, puisque des aménageurs français de camping-car comme Fleurette s'y lancent avec succès sur une base de Volkswagen T6. Les avantages vite fait. En premier lieu, la taille. La taille. On part sur la base d'un Renault Trafic, donc 2 mètres de haut, donc une conduite et un encombrement qui se rapproche de celui d'une voiture, et ça c'est royal. Ensuite, le look, passe-partout. Comparé aux boîtes blanches type Tupperware que sont les camping-cars, il n'y a pas photo. Je me moque pas, hein, c'est comme ça qu'ils sont souvent perçus, même par des camping-caristes. Les moqueurs disent même baleine blanche. Pff, jaloux. En 3, tu peux aller presque partout, surtout avec un 4x4 comme j'avais. Et en 4, on ajoute la possibilité de pouvoir l'utiliser tous les jours, comme son véhicule principal. Et des avantages, il y en a encore une multitude. Les inconvénients maintenant. La taille. En fait, pour être plus exact, l'espace pour la vie à bord. Même si lors de nos vadrouilles, nous passons plus de temps dehors que dans le véhicule, pas de WC, pas de douche intérieure, pas de possibilité de pouvoir circuler, c'est sûrement un signe du début de la vieillerie pour nous, mais ça c'est éliminatoire. C'est ce qui nous a motivés dans notre choix de ne pas partir sur un van. Les vannes, donc, c'est non. Parlons fourgon maintenant. On a vraiment adoré notre expérience en fourgon. On perd le bénéfice d'une hauteur de moins de 2 mètres, mais comme avec un van, on peut se poser presque partout et on est encore assez discret. Et en plus, il y a une douche et des WC. Et on peut un petit peu circuler à bord. Il y a bien plus de rangement que dans un van, donc beaucoup de points positifs. Sauf que, pour nous, le problème, c'est également l'espace de vie. Nous ne voulons pas nous sentir à l'étroit une journée de pluie. Et nous voulons avoir en plus la sensation d'avoir un petit chez nous. Certains y arrivent très bien en fourgon, seul ou en couple, et même en famille. Mais depuis la fin du confinement, nous avons visité des camping-cars, et dans certains, clairement, ça a été le coup de foudre. En résumé, le fourgon, ce n'est donc pas, ou plutôt, ce n'est plus pour nous. Le fourgon aménagé. Il y a aussi l'option fourgon aménagé par nous-mêmes. T'as dû y penser. C'est pas que j'ai des palmes à la place des mains, je me débrouille plutôt pas mal en bricolage, mais quand j'y suis obligé, et donc, bof, pas envie. Et j'admire vraiment ceux qui le font. Pourtant, avec un grand fourgon type Sprinter, il y aurait de quoi faire au niveau espace, pour clairement moins cher qu'un camping-car. Et en plus, à notre goût. Mais non, pas du tout, mais alors pas du tout envie de me lancer là-dedans. Au final, tu l'auras compris, notre choix s'est donc porté sur un camping-car. Reste encore à savoir lequel,
parce qu'il y en a une foultitude sur le marché et nous avons l'embarras du choix. Même si nous avons une idée assez claire de ce que l'on aimerait, les critères à prendre en compte pour choisir un modèle sont très nombreux, voire trop nombreux presque. Mais ça, moi perso, ça me va, ça me permet de fouiner, de chercher, de me documenter. Et j'adore ça. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est de faire pareil. Te renseigner au maximum pour éviter les mauvais choix et les mauvaises surprises. À ce sujet, je t'invite derrière à guetter les prochaines vidéos qui, nous l'espérons, te donneront envie d'en savoir plus. Et promis, dès que nous aurons choisi l'implantation définitive et nos petits chouchous, tu seras le premier à être au courant. Voilà, tu sais maintenant les raisons de notre premier choix, le type de maison mobile avec lequel nous prendrons la route. Si tu le souhaites, fais-nous part des raisons de ton choix par commentaire, tu seras le bienvenu. Toi et nous, on se retrouve donc bientôt. En attendant, tu le sais maintenant, nous t'invitons à t'abonner, à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo pour nous aider à faire grandir la chaîne et bienvenue à bord. Salut à tous!